Salut à tous, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien. Préparateur physique dans les sports de combat et coach sportif. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le physique de Ousmane, Kamaru Ousmane et Léon Edwards avant le choc de ce week-end. Avant toute chose, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, liker, laisser un petit commentaire et partager la vidéo, ça me fera plaisir et ça m'aide pour le référencement. Donc voilà, vidéo sur le physique de Kamaru Ousmane et Léon Edwards avant le combat de choc de ce week-end. Franchement, il me tarde énormément. Et je voulais faire une vidéo en fait sur le physique parce que c'est vrai que les deux sont impressionnants. C'est vrai qu'avant on pensait beaucoup à Kamaru Ousmane parce qu'il était champion et que de base il a toujours eu un très très bon physique. Mais maintenant on pense aussi à Edwards parce qu'il a énormément évolué. Son physique a énormément évolué pardon, en bien. Là, on voit les dernières vidéos de lui, il est énorme en fait. Il est vraiment énorme. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Donc pour commencer avec Ousmane, on sait déjà qu'il a un passif de lutte, qui vient d'Afrique de l'Ouest. Et génétiquement, déjà on voit au niveau de sa famille, quand on voit les photos de famille, on voit que génétiquement, ben, c'est des gens qui sont quand même en physique impressionnant. Il y a une photo qui tourne un peu où on voit le bras, enfin le biceps de la mère à Kamaru Ousmane qui est déjà très développé alors qu'elle est âgée. Après, on ne sait pas si elle fait du sport ou quoi, mais c'est rare en tout cas de voir ça. Même son grand frère ou petit frère, je sais plus, un physique impressionnant. C'est une bête, quoi, le mec qui fait peur. Et ça augure. Après, je sais pas s'il aura la carrière de Kamaru Usman, mais ça augure quelque chose de bon pour lui dans le futur. En tout cas, Kamaru Usman, son passif de lutte aide. Son... Sa nutrition, je pense, l'aide beaucoup parce que moi, je le vois. Enfin, je vois pas mal ses vidéos et ce qu'il propose. Et il mange bien. Après, ça veut pas dire qu'il mange bien 95% du temps, mais en tout cas, il a l'air de bien manger, de faire attention à sa condition physique, ce qu'il mange, etc. Son passif, comme je l'ai dit, de lutteur aide beaucoup parce qu'il a une chaîne postérieure ultra développée. On sait que quand tu veux voir un sportif, s'il est vraiment, il a un physique incroyable, c'est la chaîne postérieure. Donc le dos, les fessiers, ischio-jambier, etc. Au niveau des jambes, il n'a pas des jambes énormes, mais ça lui suffit, on va dire, à être explosif, surtout très fort en lutte. Et je pense qu'il s'en sert bien au niveau de ses déplacements, et c'est pour ça aussi qu'il a peut-être autant de force, qu'il arrive à bien travailler au niveau de son transfert de poids de corps. Donc il y a un aspect technico-tactique qui rentre en compte, mais aussi l'aspect physique, parce qu'il doit avoir de très bons appuis, énormément de force dans les jambes. Donc ça doit aider en fait à développer toute cette puissance qu'il a dans les poings, et aussi il arrive à transférer sa lutte dans le MMA. Et toute cette force, cette puissance qu'il a, c'est pas explosif quand il part, mais t'as l'impression que tu peux pas l'arrêter. Donc ça aide beaucoup à ce niveau-là pour Kamaru Usman. C'est pour ça que c'est un des physiques en 77 qui est impressionnant, hein. Même à son âge, je pense qu'il arrive à, on va dire, bon, il est pas tout jeune, je crois qu'il a 35, 36 ans. Il arrive, on va dire, en fin de carrière, mais il conserve encore un physique. Vraiment, c'est le top du top. On a rarement vu un physique aussi impressionnant à l'UFC. En tout cas, en 77, c'est ce qui fait que c'est une des catégories où le physique est pour moi les plus imposants. Les mecs sont tracés, sont volumineux. C'est des tanks, les mecs, en fait. Il faut pas oublier que c'est une catégorie, c'est moins de 77 kilos. Les mecs sont pas censés faire 100 kilos. Bon, hors, hors combat, bien évidemment, beaucoup sont proches des 90, voire plus pour certains. Donc voilà. Par rapport à Edwards, Edwards est un peu plus grand. Il était, à son arrivée à l'UFC, il n'était pas comme il était aujourd'hui. Il était beaucoup moins massif. Bon, sa taille n'a pas changé. Il était quand même physique, athlétique, mais c'est pas le physique qu'il montre aujourd'hui. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il a fait un vrai travail là-dessus. Il arrive à sa maturité musculaire. Souvent, en MMA, on arrive à faire 30 ans. À partir de 30 ans, c'est là on arrive à maturation, entre guillemets. C'est que physiquement, on est à son top et au niveau son talent, entre guillemets, sa technique, c'est là aussi qu'on arrive à son prime. Après, si on fait les choses bien, on peut encore continuer à progresser avec l'expérience, être beaucoup plus efficient au niveau des mouvements, donc moins se fatiguer, avoir des game plans beaucoup plus affinés. Ça joue beaucoup, donc, et s'améliorer en lutte, comme Edwards, on parlait d'Ousmane et de sa lutte, mais Edwards, je pense qu'il a une très bonne lutte, différente de celle d'Ousmane dans le style, et il a un très très bon grappling. Après, bon, on parle pas de son pied-point qui est vraiment impressionnant, c'est là que vient toute sa force, mais je pense que ça reste un combattant complet, et le fait qu'ils aient énormément amélioré leur physique, quand tu vois les épaules de Edwards aussi par rapport à avant,
C'est vraiment, on voit qu'il a évolué, je pense qu'il a fait un vrai travail là-dessus. Et c'est pas pour rien que en 10 ans, ben, je crois qu'il a perdu aucun combat. Parce que je crois que c'était un no contest contre Belal. Après, il y a eu le Covid, etc. Donc voilà. Je suis content pour lui, je suis content qu'il ait évolué physiquement. Ça veut dire que les athlètes à ce niveau-là, ils prennent vraiment en compte l'aspect physique. Et ça se voit dans l'arène parce que certes, il était fatigué, Edwards, à la fin, on va dire, du dernier combat. Mais ça l'a pas empêché en fait de réengager et de remettre de l'intensité dans le cinquième round. Et c'est ce qui a fait que, en dehors de la motivation de son coach et de tout le travail qu'il a effectué, toute cette condition physique lui permet en fait de continuer à mettre de l'intensité, peut-être avoir mis ce KO plus facilement en ayant un physique beaucoup plus imposant. Là, les deux, ils arrivent, on dirait des tanks. Et c'est impressionnant parce que je te dis que ces mecs-là, ils sont qu'en 77 kilos, quoi. Donc, après, ça me choque pas parce que, comme je le dis, c'est une catégorie particulière, les 77. Il y a beaucoup de lutteurs, donc forcément, en fait, ça amène des physiques impressionnants. Donc voilà. Euh, Au niveau du physique, je pense que comme Ousmane a un ascendant, globalement, parce que c'est une de ses forces. Je parlais de l'aspect, on va dire, génétique, par exemple, qui vient du Nigeria, Kamaru Usman, mais on a aussi Léon Edwards qui est jamaïcain d'origine, et on sait que les Jamaïcains, c'est des physiques quand même qui sont très puissants, c'est pas pour rien qu'ils sont très bons en sprint. On voit Aljamain Sterling qui est aussi un physique impressionnant pour un 61. Donc ça me choque pas qu'il ait évolué. Il y a une photo qui était passée, qui est sortie sur son Insta là récemment. Je me suis dit, il est fin prêt, il est encore plus prêt physiquement, je pense, qu'à son dernier combat. En plus, l'avantage, c'est qu'il n'a pas le décalage horaire. Il combat chez lui, donc il aura l'avantage. Donc peut-être qu'au niveau de l'endurance, ben, ça va être un peu plus compliqué pour Kamaru Usman. Donc voilà. En plus, lui, je crois que je sais pas s'il est parti de Denver, dans le Colorado. Je crois que c'est plus dans l'ouest des États-Unis que directement de Floride. Donc à voir s'il aura totalement récupéré. On verra au niveau aussi du cutting comment ça s'est passé. On verra la pesée. Mais voilà, si ça part en 5 rounds, tout ça peut jouer. Ça a de l'incidence. C'est les petits pourcentages qui font la différence sur le long terme. Donc voilà. C'est une petite vidéo sur le physique en fait des deux. On va voir ce que ça implique dans la cage, parce qu'on sait que Kamaru Usman est très endurant, Leon Edwards aussi. Ils ont réussi à vraiment adapter leur jeu pour pouvoir enchaîner, on va dire, des 5 rounds sans, on va dire, complètement s'épuiser. Après, c'est toujours pareil, on va voir comment on va partir là, comment on va dire, le combat va se faire, parce qu'on sait qu'Ousmane a fait de vraies guerres, par exemple, face à Covington. À voir si Leon Edwards peut encaisser une nouvelle guerre. C'était pas vraiment une guerre, le combat précédent, parce que c'était plus une domination de Kamaru Usman, même s'il a gagné le premier round, Edwards. On verra s'il a adapté, s'ils ont évolué leur jeu, leurs conditions physiques. Ce sera après en 6 mois, c'était en août, donc ça fait un peu plus de 6 mois. C'est pas des merveilles. Mais on peut adapter son game plan et physiquement, ça peut jouer aussi là-dessus. Plus on lutte, plus c'est fatigant. Donc à voir. Si Ousmane a réussi, on va dire, à conserver cette lutte offensive qui fait son succès, ça va être beaucoup plus compliqué pour Edwards de tenir. Et faut pas oublier que le dernier combat, en fait, c'était Ousmane était contre Edwards, contre la cage, et c'est l'arbitre qui arrête parce qu'il y avait, je crois, pas assez de, il travaillait pas assez. L'arbitre arrête et décide en fait de la replacer au centre de la cage, et c'est là qu'Edwards a réussi à placer, on va dire, son kick. Donc, si Ousmane réussit à garder, on va dire, s'il avait réussi déjà à garder, peut-être que ça aurait fini à la décision. Peut-être pas. Mais si Ousmane réussit à garder cette pression physique, j'ai du mal à voir Edwards gagner. Ça ne veut pas dire qu'Edwards ne peut pas gagner. Je pense que c'est un combat très très serré, parce qu'on a vu les faiblesses d'Ousmane au niveau de son grappling, surtout défensif. Donc à voir. Ça va être un super combat, hâte d'y être. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour ceux qui veulent se préparer physiquement dans les sports de combat, que ce soit MMA, grappling, gi et no gi, boxe pied-point, j'ai fait un programme avec un suivi semi-personnalisé, avec un prix super abordable. Donc n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Tous les 4 semaines, je change de cycle, le programme change, évolue. Je vous apporte des conseils sur la nutrition, récupération, coaching. Voilà, donc pour que vous soyez en sparring et en compétition au top de votre condition physique, et que ce soit plus, on va dire, le facteur limitant de votre performance. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, à vous abonner, liker, commenter, partager, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.